Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Pour le numéro d'émission de ce matin, on vous propose la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour, les trucs et astuces, les prévisions astrologiques et le panel de discussion qui portera sur les grossesses non désirées. Sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à l'actualité électorale. Le Canard parle du recours contre l'invalidation du parrainage de Michel Sodinou. Le Canard rapporte que l'audience à la Cour constitutionnelle est reportée. Les raisons vous sont exposées à la page 3 de sa proposition. Néanmoins, il écrit qu'il convient de préciser que la Cour constitutionnelle n'a pas de façon délibérée procédé au report de l'audience qui devrait connaître de la validité ou non du parrainage du député Michel Sodinou après son annulation suite à une décision de justice. L'institution a juste accédé à la requête du parti politique Les Démocrates qui estime avoir de nouvelles pièces à ajouter au dossier. Lisez l'article, comme je le disais tantôt, à la page 3 pour mieux comprendre. L'Informateur informe également élection présidentielle de 2026, parrainage de Michel Sodinou. La Commission électorale nationale autonome Sénat défend sa crédibilité face aux critiques. Retrouvez le communiqué rendu public hier à la page 4 de la livraison. Dépôt de dossier pour les élections communales. La Commission électorale nationale autonome Sénat attend les partis dès vendredi prochain. À l'oreille droite, journal école, concours eau et forêt, la liste des admis. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour, rédigées par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information sur Matin Manchette s'intéresse à la cité ministérielle. En illustration, une image du joyau, une citadelle alliant modernité et éco-responsabilité. Retrouvez l'article qui renseigne sur les atouts de cette œuvre à la page 3 de la livraison. Travail domestique non rémunéré. Les députés s'imprègnent des enjeux. Lisez les enjeux de cette imprégnation à la page 2 de la proposition. Fraternité ce matin manchette avec les photos de
Kamar Wassangari du parti politique Les Démocrates et du professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, affaire parrainage à la Cour constitutionnelle, audience reportée à jeudi. Le requérant Kamar Wassangari explique les raisons de sa demande de report. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Processus électoral et affaires Sodjinou. La Commission électorale nationale autonome Sénat rejette les propos de désinformation et réitère sa neutralité. Les démocrates dénoncent une décision partielle et précipitée. Le matinal conduite du processus électoral au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat clame son impartialité. Elle réaffirme son engagement pour des élections transparentes. L'éclairage du président de la Commission des lois sur la polémique autour du parrainage. Le verdict de la Cour constitutionnelle attendu jeudi prochain. Lire des précisions à la page 2 de la proposition. Matin Libre communique ce matin manchette masterclass en maçonnerie. SCB Lafarge renforce les compétences des artisans à Porto Novo. On peut lire également à la une du même canard ce matin, presse au Bénin. Olivier Alotiemé arrêté, silence inquiétant des fêtières, fait observer le canard. Le système de parrainage au Bénin, un dévoiement de l'expression démocratique à la base, une opinion de Vital Panou à lire à la page 2 de la livraison. Le Béninois libéré collé à l'actualité parle de l'affaire Michel Sodjinou. La Commission électorale nationale autonome Sénat démonte point par point les accusations du parti politique Les Démocrates. Une campagne de désinformation dénoncée. En illustration, la photo de l'ex-chef d'État, chef du gouvernement et président de la République, Thomas Boniaï, qui est l'actuel président du parti politique d'opposition, Les Démocrates. L'économiste à présent. Coopération institutionnelle, la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, reçue à la Banque mondiale. Éducation, le canard spécialiste des questions éducatives parle de faculté d'agronomie de l'Université de Parakou, les coulisses d'une journée d'immersion en licence 1. Retrouvez l'article qui renseigne aux pages 16 et 17. Palmarès, affaire de parrainage pour la présidentielle de 2026, la réplique de la Sénat. En illustration, la photo du président de la dite institution à la personne de Saka Lafia, présidentielle du 12 avril prochain, notamment en 2026. Le duo Ronkpe-Rouanou investi dans la ferveur des militants décidés. On parle à présent du quotidien Les Nouvelles du Jour, cérémonie d'investiture du duo candidat du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le duo Paul Ronkpe-Roch Judicaël Rouanou investi pour la présidentielle de 2026 au Bénin. Nous voulons être des candidats du dialogue, des candidats de la cohésion. On peut lire également à la une de Les Nouvelles du Jour de ce matin, Eaux, Forêts et Chasse. Liste des 115 admis au concours de recrutement à retrouver aux pages 7 et 8. L'emblème du jour, action de l'honorable Rachidatou Fatolou dans la 21e circonscription électorale. Quand la loyauté et l'engagement féminin redéfinissent la politique locale. Médias et élections 2026, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC scelle l'alliance. Retrouvez les communiqués rendus publics à l'occasion dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Dabarou à sa une, carnet noir. Sabaï Kate, ex-ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, a rejoint la félicité éternelle. Il s'agit bel et bien d'un ancien maire. On lit à présent le quotidien Les 4 vérités. Passage en force de l'exécution d'une commande publique entachée d'irrégularité. La PRMP, ANAN, la personne responsable des marchés publics au niveau de l'ANAN, défie les instances de régulation des marchés publics au Bénin. Patrice Talon a appelé à voix claire dans ce dossier qui risque d'entacher la fin de son deuxième quinquennat. De quoi parle le canard? Lisez son article à la page 10 pour mieux comprendre. Affaire parrainage de Michel Sodjinou. La Cour va examiner le recours des démocrates jeudi prochain. Drame à Abomey-Calavi, le gardien d'un magasin tué par des
cambrioleurs. Le pays émergent, gestion du ministère des Sports au Bénin depuis le 10 octobre 2023. La colère des fédérations monte face aux promesses du ministre Benoît Dato, des cadres ripous qui sabordent les efforts du gouvernement du président Patrice Talon. De quoi parle le journal? Lisez des précisions dans les colonnes de sa parution. Report de l'audience du parti politique Les Démocrates à la Cour constitutionnelle. Kama Wassagari évoque les raisons et parle d'éléments nouveaux qui viennent renforcer leur requête. Rendez-vous jeudi prochain pour la sentence et nous sommes sûrs que le droit sera dit, affirme-t-il. Express Matin, ce matin, expressément, parle de l'affaire parrainage de Michel Sodinou. Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement, récuse les accusations portées contre le gouvernement. La boussole demande de suspension du processus électoral par Nouroudine Sakasalé, la dérive solitaire d'un juriste saboteur de l'opposition. On peut lire également à la une du Moyen Canard ce matin, Sodinou contre les démocrates. Un duel familial sans issue fait observer le Canard pour ses lecteurs. Report de l'audience sur la validité du parrainage de Michel Sodinou, les démocrates en sursis politique. En illustration, la photo de Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates. Décryptage info présidentielle de 2026 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat dénonce une campagne de désinformation du parti politique Les Démocrates. Finances publiques, budget 2026, l'aide extérieure estimée à 54 milliards 600 millions de francs CFA. Retrouvez les implications à la page 3. Gestion des infrastructures hydrauliques. L'OCOSA et Atiémé, l'eau potable sous surveillance environnementale. L'article à retrouver à la page 4. Protection sociale. Programme Gbesoké, 4 milliards de francs CFA pour 150 000 ménages vulnérables. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce mardi matin pour le bulletin matinal d'information. Saisi d'un recours contre l'ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou à propos de l'annulation du parrainage du député Michel Sodinou, la Cour constitutionnelle du Bénin a ouvert ce lundi 20 octobre 2025 une audience plénière qui a été aussitôt suspendue et reportée pour le jeudi 23 octobre prochain. À la sortie de l'audience, Kanté Amoussou et Diane Kouagou ont tendu leur micro au requérant et secrétaire administratif du parti Les Démocrates, Kama Wassagari, qui se prononce sur les raisons du report de l'audience. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle suite à l'ordonnance sortie par le juge du tribunal de première instance de Cotonou qui a invalidé le parrainage du sieur Sodinou Michel. L'invalidation qui a été faite sans tenir compte des décisions de la Cour constitutionnelle, surtout en prenant en compte la décision qui a connu le contrôle de conformité du nouveau code électoral. Donc nous avons saisi la Cour pour déclarer contraire à la Constitution et contraire à l'autorité de la chose jugée l'ordonnance du juge de première instance de Cotonou. Mais nous avons aujourd'hui, l'audience a été programmée aujourd'hui dans les conditions que vous savez, parce que en dehors du requérant que je suis, tous les autres honorables qui étaient venus pour nous soutenir ont été mis à la porte au motif que c'est seulement ceux qui ont, la personne qui a fait la requête qui pouvait se retrouver dans la salle. Mais nous avons demandé un report de l'audience qui a été accepté par la Cour pour le jeudi prochain à 10h, parce que dans la journée d'hier, il y a eu d'éléments nouveaux et ça permet de renforcer notre requête. Et nous sommes sûrs que le jeudi, le droit sera dit, parce que de cette décision, de la décision que sortira la Cour constitutionnelle, dépendra de beaucoup de choses dans le pays. Et c'est si on appelle les membres de la Cour constitutionnelle des sages, je pense que la sagesse va gagner et que la démocratie qu'on a connue depuis 1990, avec leur décision du jeudi, qui viendra le jeudi prochain, je pense que cette démocratie va revenir. Parce que nous avons des éléments solides, nous avons la propre jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui nous fortifie dans notre action. Et je pense que le droit sera dit et que bientôt notre candidat, notre jeu de candidats, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, vont se retrouver dans le starting block. Et c'est sûr que le 12 avril, le Parti Les Démocrates remportera au premier tour les élections présidentielles.
À travers un communiqué publié ce lundi 20 octobre 2025, la Sénat a rejeté les allégations du Parti Les Démocrates et clarifié sa position sur l'affaire Michel Sodinou. Pour l'organe électoral, le parti de l'opposition mène une campagne de désinformation visant à remettre en cause la crédibilité et l'intégrité du processus électoral. En sa qualité de garante de la transparence et de l'équité des processus électoraux, la Sénat condamne fermement ces manœuvres délibérées dont l'objectif est de manipuler l'opinion publique et de perturber le bon déroulement des élections, lit-on dans le communiqué. En effet, sur le cas de fiches de parrainage controversé, la Sénat se défend. Elle a su que l'annulation a été prononcée en exécution d'une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de première instance de Cotonou. Par ailleurs, la Sénat confirme que le député Michel Sodinou lui-même a retiré la nouvelle fiche de parrainage le 14 octobre 2025, dernier jour du dépôt des dossiers de candidature. Pour finir, l'organe électoral reconnaît avoir mandaté Maître Alain Akpo, contrairement à Maître Massim Assoba, comme indiqué par le parti politique Les Démocrates. Parlons éducation à présent. L'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM a officiellement lancé ce lundi 20 octobre 2025 l'année académique 2025-2026 pour les nouveaux bacheliers. Une occasion pour la direction d'appeler les étudiants à la rigueur et à la discipline et également à l'excellence. Le point avec Anel Dou, Morissette Semassouci. Rentrée officielle des nouveaux bacheliers à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM ce lundi. Les désormais étudiants ont eu les rudiments et quelques explications sur la vie estudiantine. Une accueil inédite qui consacre cette rentrée solennelle. Vous avez fait un bon choix, surtout pour vos premières années à l'université, parce que ça vous permet non seulement d'épargner de grosses dépenses à vos parents. Vous savez, pour aller en France, il faut prendre des billets d'avion, il faut louer là-bas, c'est ça qu'on ne connaît pas assez. Mais pourquoi aller là-bas alors qu'on peut avoir la même chose ici? Donc, vous avez fait un bon choix. Et puis, ça vous permet aussi d'être en relation avec les réalités locales et de pouvoir développer notre beau pays qui est le Bénin. Et il y a l'année académique aussi qui est normale. C'est-à-dire, en juillet déjà, nous faisons des soutenances, de telle sorte que ceux qui veulent partir continuer leurs études à l'étranger, ils continuent. Au plan de l'efficacité externe, nous voulons former des étudiants qui sont en relation avec nos structures locales, qui sont en train de promouvoir l'emploi. Chaque année, on a au moins 50 à 60% des étudiants qui ont eu une bourse professionnels, c'est-à-dire ils vont faire 3 ans dans les entreprises pour avoir l'expérience professionnelle et on leur paie quelque chose. Notre ambition, c'est d'aller jusqu'à 100% des étudiants qui vont trouver du travail dès qu'ils vont sortir de l'université. Quand vos enfants finissent ici et qu'ils iront au Nigeria ou au Ghana, ils ne vont pas avoir peur parce qu'ils comprennent l'anglais. L'école est une école bilingue. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette cérémonie, notamment la présentation de l'ENEAM, la présentation du système LMD, la procédure d'inscription à l'ENEAM, le code de discipline et d'éthique. Des règles qui rassurent les parents sur les conditions d'apprentissage de leurs enfants. L'ENEAM, c'est une école de référence, une école prestigieuse. J'ai vraiment aimé cette rentrée solennelle. J'ai apprécié les orientations et tout ce qui a été dit ici. Il n'y a plus d'inquiétude. Nos parents, on a été suffisamment aguerris par rapport aux explications du corps professoral. Donc on est rassuré que nos enfants sont effectivement venus dans une bonne école, dans une école prestigieuse, une école de référence qui est l'ENEAM. Les nouveaux étudiants ont été édifiés sur la thématique réussie, c'est savoir planifier. Un moment qui a permis à chacun d'acquérir les clés de réussite. De quoi réjouir ces nouveaux étudiants. Avant d'être là, j'étais bien excité et tout ce qui a été dit aujourd'hui me montre que j'ai bien raison d'avoir choisi l'ENEAM. Et puis,
il y a eu tout ce qui a été dit avec des professeurs, des personnes bien qualifiées, des personnes qui nous ont donné des conseils et puis tout ça, ça donne vraiment envie de commencer. On nous a parlé à propos des dispositions qui ont été prises dans l'établissement pour nous permettre de vraiment avoir le niveau requis pour, après la vie universitaire, de nous engager dans une vie qui pourra nous aider, qui pourra nous permettre de gagner notre fiche. J'ai peur, avoir la moyenne qu'il faut avoir 12, c'est pas facile. Mais si je me planifie avec la prière, ça ira. L'ENEAM, c'est une école prometteuse parce qu'avoir toute la discipline, toute l'organisation, c'est une école où quand tu finis, c'est sûr, tu n'auras pas le chômage. L'ENEAM, par cet acte, réaffirme son engagement d'offrir un meilleur enseignement dans un cadre convivial. Il n'est plus possible pour les candidats à la présidentielle d'avril 2026 de modifier leur dossier de candidature. C'est du moins ce qu'indique le communiqué de la Commission électorale nationale autonome Sénat en date du 18 octobre dernier qui rappelle les nouvelles règles issues de l'article 41 nouveau de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant le code électoral de 2019 publié le samedi 18 octobre 2025. Cette disposition précise les documents exigés pour les candidatures et définit les cas dans lesquels une modification peut être envisagée. En effet, selon le texte, chaque duo présidentiel doit présenter un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de 3 mois de moins de 3 mois, un quitus fiscal couvrant les 3 dernières années, ainsi que les parrainages délivrés par la Sénat. Dernière information pour boucler de nos frontières réunies à Luxembourg, les ministres européens de l'énergie ont approuvé ce lundi le plan de la Commission européenne pour mettre un terme définitif aux importations de gaz russe. Autant l'embargo sur le charbon et le pétrole a bien fonctionné, autant les Européens restent encore actuellement dépendants du gaz russe. Les partisans de l'interdiction d'importer du gaz russe estiment que le plus tôt serait le mieux, car l'Union européenne importait encore en 2024 52 milliards de mètres cubes de gaz russe, ce qui représente tout de même 19% de ses importations, soit près d'un cinquième. La date butoir est donc fixée à fin 2027, mais la Commission a proposé de l'avancer d'un an dans le cadre du 19e paquet de sanctions contre la Russie, actuellement en négociation. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans la page des sports de ce matin. La 4e journée de la Ligue 1 du Bénin a livré son verdict le week-end écoulé. Retour sur l'ensemble des résultats et les faits marquants de cette étape du championnat dans ce récapitulatif proposé par notre rédaction. Ce week-end, la 4e journée du championnat Celtics Ligue 1 du Bénin a offert du spectacle sur les différents stades du pays avec son lot de surprises et de confirmations. A craqué, Damissa a scié l'un des exploits du week-end en s'imposant face à l'USS Craqué sur le score de 2-1. Sobemap FC a pris le meilleur sur les cavaliers de Niki 1-0. Tandis que l'AS Cotonou est allé s'imposer en déplacement à Porto Novo face aux Dragons de l'Ouémé. Score final 0-1. Même scénario du côté de Koumé où Khodio FC a battu la jeunesse sportive de Kobé 1-0. À Grand Popo, Loto Popo a fait forte impression en dominant largement Asvo sur le score de
3-0. Pendant qu'à Savalou, Espoir FC s'est imposé sur la plus petite des marges face à Banigansé FC 1-0. Ça fait 3 défaites déjà que nous comptons pour ce début de saison. Et donc, ce n'est jamais bien de perdre autant en début de saison. Donc, c'est un sentiment d'amertume et de regret. De son côté, Buffle du Borgou a assuré l'essentiel devant Dadje Football Club, tenant du titre 1-0. Les autres rencontres ont vu Ayema Football Club et Dynamo d'Aboumé se neutraliser 0 but partout, tandis que le match Coton FC et Aspac Football Club a été reporté et pour raison les cotonniers en expédition internationale. Au classement, chers amis sportifs, après cette 4e journée, Sobemap FC, Buffle du Borgou et Damissa sont en tête avec 10 points chacun. Loto Popo, Coton et Dragon ont 7 points respectivement. Le club d'Aspac, la jeune sortie de Koubé et Dynamo d'Abomey ont 5 points chacun. AS Cotonou a 5 points au compteur. Ayema, ISS Krake et Khodio ont chacun 4 points. Le SS Cavalier et Dadje comme Banigansé et Asvo ont 1 point au compteur chacun. Une journée, amis sportifs, marquée par des victoires serrées, une solidité défensive sur la plupart des pelouses, un championnat plus que jamais ouvert. On se retrouve le week-end prochain pour plus de Vibe sportivement votre. Et parlant de la Ligue 2 à présent, Abeille FC samedi dernier s'est courbé devant Sitatonga sur un score de 0 but contre 1. AS Police de son côté s'est imposé face à Djidjar 1-0. Dynamo s'est également courbé devant les hommes de Djefa sur le score de 1-2. Énergie s'est également courbé devant Beke sur le score de 0 but contre 2. 0 but partout, c'est le score entre AS Takounais et les Requins. Entre Aziza et Panté également, le score a été nul et vierge. 1 but contre 2 face à Boa de Sinandé et Dynamique FC. Entre la jeunesse athlétique de Ketou et les élites Sport, le score est resté 1 but partout. Real Sport et Avranco Omnisport ont fait également match nul, 0 but partout. Le classement après cette étape du championnat, Sitatonga est en tête de liste avec 6 points au compteur. Real Sport avec 4 points. Comme Beke également qui a 4 points. Elite Sport a 4 points également. La jeunesse athlétique de Keto, l'AS Police et Djefa également ont 4 points respectivement. Énergie FC a 3 points comme Adidja également qui a 3 points. Dynamique FC a 3 points au compteur. Panthère de son côté comme Aziza ont 2 points. Abeille Football Club, Avranco Omnisport, AS Takounais, Requin ont également 1 point au compteur respectivement. Et puis pour fermer la manche, Bois de Sinandé et Dynamo de Parakou qui ont respectivement 0 point au compteur. Pour finir, amis sportifs, les Amazones ont quitté Benin Royal Hotel hier lundi 20 octobre 2025 aux environs de 14h15 minutes après un stage entamé le 10 dernier dans le cadre de la seconde phase de leur préparation. Elles sont une vingtaine de joueuses déjà à prendre la route par voie terrestre pour rallier Lomé, la capitale togolaise, où les Super Falcons du Nigeria
sont également attendues pour cette manche aller. 3 joueuses dont Noélie Abamo rejoindront l'effectif dans les prochaines heures. Le match est prévu pour le vendredi 24 octobre 2025 à Amis Sportif au stade de Kégi. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique à la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expression « se serrer la ceinture ». Se serrer la ceinture signifie tout simplement faire des économies ou réduire ses dépenses, souvent par nécessité lorsque les ressources financières viennent à manquer. Autrement dit, c'est accepter de vivre avec moins, de se priver de certains plaisirs pour faire face à une situation difficile. L'origine de cette expression remonte au XIXe siècle. À l'époque, on utilisait l'image du ventre vide. Celui qui n'a pas assez à manger devrait se serrer la ceinture pour ne pas sentir la faim. Peu à peu, le sens s'est élargi pour désigner toute forme de restriction économique. Quelques exemples d'utilisation. Avec la hausse des prix, de nombreuses familles doivent aujourd'hui se serrer la ceinture pour rejoindre les deux bouts. Ou encore, après la crise économique, le gouvernement a appelé les citoyens à se serrer la ceinture afin de redresser les finances publiques. Ainsi, se serrer la ceinture, c'est faire preuve de prudence et d'endurance face aux difficultés financières. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin. Amis internautes, vous désirez retirer des peaux mortes du visage et avoir un visage propre, sans boutons ni taches? Eh bien, des recettes maison telles que le sucre, le miel, la poudre de curcuma ou encore le café peuvent vous apporter un grand soulagement. Plus besoin de dépenser des fortunes dans des rendez-vous de soins de visage. Eh bien, la solution est désormais à votre portée. Pour ce faire, commencez déjà par nettoyer votre visage avec un gel nettoyant doux pour bien purifier votre peau avant l'exfoliation. Ensuite, vous prenez 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de café ou de poudre de curcuma selon ce que vous avez à votre disposition et 2 cuillères à soupe de miel. À la place du miel, vous pouvez aussi utiliser l'huile de lavande. Mélangez le tout et appliquez délicatement sur votre visage. À l'aide des bouts de vos doigts, procédez à de petits mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez reposer le mélange sur votre visage quelques minutes, puis rincez à l'eau tiède pour enlever le gommage et en même temps les peaux mortes présentes sur vos visages. Séchez ensuite votre visage en tapotant doucement avec une serviette propre et appliquez immédiatement une crème hydratante habituelle. Amis internautes, notez que pour les peaux grasses, cette astuce est utilisée ou est réalisée une fois par semaine. Quant aux peaux sèches, une fois par mois est largement suffisant. Pour terminer, en pratiquant le massage au visage, évitez surtout le contour des yeux car cette zone est très sensible. Et voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce mardi matin. Merci et à demain. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Célia. Célia est un prénom d'origine latine qui signifie céleste ou appartenant au ciel. Célia est souvent perçue comme une personne chaleureuse et généreuse. Elle a le goût de l'harmonie et cherche à éviter les conflits. Douce et attentionnée, elle sait écouter et réconforter ceux qui l'entourent. Elle excelle dans les métiers où la créativité et l'empathie sont de mise. Elle réussit particulièrement dans les domaines artistiques, éducatifs ou liés au service des autres. En amour, Célia est loyale et attentionnée. Elle recherche une relation stable et harmonieuse basée sur le respect et la complicité. Son partenaire idéal sera valorisé
sa sensibilité et sa tendresse. La couleur qui lui porte chance est le bleu ciel. Les signes compatibles avec lesquels Célia peut mieux s'entendre sont le poisson et la vierge. Bonne fête à toutes les Célia. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Sous l'influence d'une lune en Verseau, cette journée sera placée sous le signe du changement et de la créativité. Certains ici se sentiront poussés à prendre des initiatives audacieuses, tandis que d'autres devront apprendre à lâcher prise et à accueillir la nouveauté. Ami Bélier, ta motivation est à son comble. Une occasion inattendue pourrait te permettre de briller, laisse pas la peur du jugement te freiner. Et pour les taureaux, journée paisible mais un peu monotone. Essaie d'ajouter une touche de fantaisie à ta routine. Une surprise au côté cœur n'est pas exclue. Cap sur la communication avec les Gémeaux. Communication fluide et idées à foison. Profites-en pour régler un malentendu ou lancer un projet. Un peu plus de douceur pour nos cancers, tu ressens un besoin de réconfort. Accorde-toi du temps et évite les personnes qui épuisent ton énergie. Place maintenant à la fougue du lion. Ta confiance séduit, mais attention à ne pas trop en faire. L'humilité t'ouvrira davantage de portes. Les vierges, elles, ont besoin de respirer. Organisation impeccable, mais ton esprit a besoin de rêver. Autorise-toi une pause. Et du côté des balances, l'amour rayonne. L'amour et la complicité sont au rendez-vous. C'est le moment idéal pour renouer avec quelqu'un ou renforcer un lien. Un peu d'intensité pour les scorpions, une révélation pourrait te pousser à reconsidérer une relation. Garde ton calme avant de réagir. Les sagittaires, eux, ont des envies d'évasion. L'aventure t'appelle. Suis ton instinct, mais n'oublie pas de préparer ton terrain. Côté Capricorne, les efforts paient enfin. Tes efforts commencent à porter leurs fruits. Continue, mais évite de t'isoler. Le travail d'équipe t'aidera. Les Verseaux, quant à eux, brillent d'originalité. Idées lumineuses et belle énergie sociale. Tu attires l'attention, alors fais-en bon usage. Et pour finir, un peu de douceur pour les poissons. Journée idéale pour écouter ton intuition. Elle te mènera vers une belle opportunité émotionnelle ou spirituelle. Un petit conseil, osez faire un pas vers le changement, même minime. C'est souvent le premier qui ouvre toutes les portes. C'est tout pour l'horoscope. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Nouroudine Sakassali, bonjour. Merci de m'avoir sorti très tôt de mon lit, monsieur Achiro. Merci d'être là, merci de vous rendre disponible. Vous êtes juriste et membre du parti politique Les Démocrates. Vous avez effectué un recours au niveau de la Cour constitutionnelle demandant la suspension du processus électoral. Quelles en sont les motivations? Membre fondateur, je précise. Membre fondateur du parti politique Les Démocrates, oui. J'ai fait un recours hier, je l'ai déposé hier matin et... c'est parce que je suis resté un peu convaincu de ce que j'ai toujours dit depuis que le parrainage est intervenu dans notre paysage politique. Moi, je n'ai jamais considéré le parrainage comme un critère sélectif des candidatures. Pour moi, ça n'a jamais été un critère qualitatif pour sélectionner des meilleures candidatures parce que, s'il vous souvient, Paul Humpé a été candidat en 2021 déjà, oui, avec un certain nombre de parrainages, mais il n'a eu que 2%. Donc pour moi, si c'était un critère qualitatif, le score aurait été un peu plus important que cela. Je l'ai martelé tellement de fois sur les chaînes à l'international, dans les interviews, dans mes interventions, que le parrainage était plutôt une invention politique d'exclusion. Que le parrainage était une invention pour décider de qui serait candidat et une manière d'enlever la souveraineté et le choix électoral aux populations. À cause du parrainage aujourd'hui, nous ne pouvons plus librement choisir qui nous voulons comme dirigeants parce qu'on nous insère dans des couloirs, dans des canaux dans lesquels nous devons rentrer. C'est ce qui justifie l'abstention que nous connaissons dans les différentes élections présidentielles qui sont intervenues depuis l'instauration du parrainage. Donc, à mon niveau, j'ai toujours considéré le parrainage comme étant une mauvaise chose. Et ce qui se passe aujourd'hui le prouve encore plus fortement. Vous ne voyez pas le parrainage comme un instrument qui réconforte les partis politiques dans leur hégémonie? Pas du tout. Le parrainage... Ça ne permet pas aux partis politiques de décider? Regardez bien comment ça se passe aujourd'hui. Le parrainage est devenu un instrument d'opacité. Est-ce que les députés peuvent dire, en leur âme et conscience, vers qui leur parrainage est allé?
Aucun des députés ne peut vous dire c'est vers tel candidat que mon parrainage est allé. On entend juste le nombre de parrainages qui est allé à tel candidat ou tel autre. Est-ce que vous êtes sûr que les députés du pouvoir ont décidé de parrainer X ou Y personnes? On ne sait pas. Il y a l'opacité qui couvre ce parrainage. Donc moi, j'ai toujours milité pour que le parrainage ne soit plus un critère de validation de la candidature, que ce ne soit plus un critère de validation d'une candidature à une élection présidentielle, mais plutôt un critère incitatif. Qu'on dise que lorsque vous êtes parrainé, par exemple, vous ne payez plus la caution. Lorsque vous êtes parrainé, vous avez droit au remboursement automatique de vos frais de campagne. C'est à ça que le parrainage doit servir. Dans tous les pays africains francophones où le parrainage a été testé, ça a abouti à des crises politiques majeures. Je l'ai rappelé encore lors d'un débat sur la Deutsche Welle, une radio allemande, que le parrainage n'était pas culturellement adapté et même politiquement pas adapté à nos sociétés africaines. Quand j'ai porté le recours hier, c'est parce que j'étais un peu triste de voir comment ça se passait avec cette affaire de Michel Sodjinou, qui est député de mon parti politique, de la 19e circonscription. Je me suis demandé si l'élection présidentielle était devenue aussi banale pour qu'un parti soit empêché de concourir avec le nombre de militants, les centaines de milliers d'électeurs qui veulent se porter sur ce parti, pour que ce soit par des vidéos interposées que quelqu'un s'exprime et peut-être hypothèque la participation de ce parti à l'élection présidentielle. Et je me suis dit, en toute logique, une institution aussi sérieuse que la Sénat, une institution aussi sérieuse que la Cour constitutionnelle ne devrait pas, sauf à avoir pris parti, se baser sur des propos, des écrits, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Je veux que la Sénat et la Cour constitutionnelle nous permettent de nous rassurer que le député Sodjinou est réellement sans entrave, est réellement sans contrainte et qu'il s'exprime librement. On a bien vu, il a été filmé. Par qui il a été filmé? Il lisait sur un prompteur. Quand est-ce que ça a été installé chez lui? Où est-ce qu'il est? Moi, je veux que la Cour nous permette de nous rassurer que ce monsieur est libre de ses mouvements. C'est peut-être une question de vie humaine qui a... Oui, on peut tout dire aujourd'hui. On peut tout faire dire aussi à des images, surtout avec l'intelligence artificielle. Donc moi, j'ai demandé de manière basique et bête à la Cour constitutionnelle, soit de suspendre le processus électoral jusqu'à la réapparition physique, sans entrave et sans contrainte du député Sodjinou, ou alors d'enjoindre à ce monsieur, à ce député, de venir montrer clairement qu'il a envie ou qu'il n'a pas envie de parrainer. Parce que la loi ne l'oblige pas à parrainer. C'est seulement s'il décide de parrainer que la loi l'oblige à parrainer seulement le duo désigné par son parti. Donc, il est libre de parrainer, mais je veux qu'il vienne nous le dire de manière visuelle, c'est-à-dire... Vous voulez qu'il soit présent à l'audience. On ne peut pas se suffire et se satisfaire et se consoler d'images, vidéos ou bien d'écrits. Encore que certains écrits ont été contestés, venant de lui ont été contestés. Plusieurs personnes ont dit que ça, ce n'est pas de lui. On n'a pas à s'amuser avec le sort d'une nation à travers des écrits ou à travers des petites vidéos. Il faut que la Cour, dans son rôle supérieur de garant du contexte électoral et du contentieux électoral, et même du fonctionnement régulier des institutions, enjoigne à ce député d'apparaître physiquement. Puisqu'il dit qu'il va qu'à ses occupations, il n'y aurait donc pas de difficulté pour lui. Vous avez connaissance de ses activités, de ses lieux professionnels? C'est lui qui a dit dans la vidéo, je pense que je l'ai vu, comme tout le monde, comme vous. Tout à fait. Voilà, il a dit qu'il était libre. Donc, il serait loisible pour lui d'apparaître à la Cour constitutionnelle et dire, voilà ma fiche de parrainage que j'ai récupérée, et voilà, je décide de ne pas parrainer. Il a le droit de ne pas parrainer. Il a le droit. Il peut décider de ne pas parrainer. Mais moi, je veux le voir le faire devant la Cour pour que chacun soit sûr qu'il assume la décision qu'il a prise de parrainer ou de ne pas parrainer. On ne doit pas s'amuser à travers des vidéos interposées et considérer qu'un processus électoral peut être entaché d'autant de risques. Donc, moi, j'ai considéré que le fait que le parti Les Démocrates ne participe pas à l'élection, elle est une perte de chance. C'est ce qu'on appelle en droit une perte de chance pour vous et moi, les électeurs, d'avoir en face de la pluralité d'opinions, d'avoir de la diversité et donc la vitalité démocratique. Donc, il ne faudrait pas que ce soit sur la base de petites vidéos que ce droit-là soit retiré à des millions de Béninois de vouloir s'exprimer et de vouloir s'intéresser à la vie politique de leur pays. Nourdine Saka Saleh, vous allez me permettre de faire une petite entorse à nos échanges préliminaires avant cet entretien. Je m'en voudrais de vous recevoir sans quand même recueillir votre opinion sur
cette situation que traverse votre formation politique. Vous avez été candidat à la candidature. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que Noureddine Saka Saleh a foi et confiance au processus qui a conduit à la désignation du duo candidat de sa formation politique? Ce qu'il vous souvienne que j'étais le premier, et peut-être même le seul membre du parti, à avoir officiellement déclaré mon intention de compétir. Et pour cela, j'avais posé un peu de conditions. J'avais dit que je souhaiterais que le parti nous permette de débattre entre nous, c'est-à-dire de confronter nos idées. Ça avait fait un tollé, ça avait fait beaucoup parler. Pourquoi il va annoncer sa candidature? Pourquoi il va demander un débat entre eux? Alors que c'est la base. C'est la base. Si vous ne dites pas que vous avez envie d'être candidat, comment est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que vous avez dans le ventre, à ce que vous pensez? Donc, la décision a été prise d'organiser un processus de désignation auquel j'ai librement participé. Vous vous rappelez, l'une des conditions était qu'il fallait payer 25 millions. Vous avez déposé les 25 millions? Je vous ai montré le chèque. Je pense que toute la terre a vu les chèques certifiés que j'ai déposé tout cela tranquillement. Et l'une des conditions, c'était que si vous participez à ce processus-là, vous perdez d'office au moins 5 millions si vous n'êtes pas retenu. Donc, j'ai donc fait foi en ce que le parti a dit, mais je ne suis pas membre de la commission, donc j'ai subi, comme tout le monde, les résultats. Subi, c'est une manière de subir, puisque nous n'étions pas là. On n'avait pas des observateurs. Est-ce que vous pensez qu'elle a travaillé en toute impartialité, cette commission? C'est pour ça que je dis, puisque je n'y étais pas, et qu'on n'avait pas, et c'est une proposition que j'avais faite, que chacun des candidats ait un observateur au sein de la commission, même si sans voix délibérative. Donc, quand je dis subi, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous n'étions pas témoins de ce qui s'est passé. Mais le résultat est arrivé à ce qu'il est, avec les péripéties qui ont été celles qu'on a vues. J'ai soutenu, j'ai apporté mon soutien au duo qui a été désigné et je me préparais pour la campagne, pour tout ce qui allait suivre. N'eût été cette sortie de route, comme vous dites, du député Sodjinou, qui nous met aujourd'hui tous à genoux et qui nous hypothèque la participation du parti à l'élection. Mais je souhaite vraiment et vivement que le processus aille à son terme et j'espère que mon recours fera entendre raison aux sages de la Cour en les amenant à suspendre le processus, puisqu'on n'est pas à 2 jours près. Les élections présidentielles, c'est dans 6 mois, si tout se passe bien, si Dieu nous prête longue vie jusque-là, Inch'Allah. Donc, il n'y a rien qui presse. S'il faut suspendre le processus de manière à nous rassurer que le député Sodjinou veut participer ou ne veut pas participer au parrainage, au moins là, on saura clairement que c'est cuit pour le parti ou que ce n'est pas cuit, selon ce qui sera décidé par le député. Le comportement du député Michel Sodjinou, quelles sont les répercussions de ce comportement-là sur la vie du parti politique? Sur la vie de la nation, il faut dire, le parti n'est que petit par rapport à ce qui se passe. Le parrainage est mauvais. C'est la première conséquence. Le parrainage est mauvais et le parrainage peut devenir un objet de crise politique majeure, comme je l'ai toujours dit. Donc ce n'est pas le parti qu'il faut voir, c'est les millions d'électeurs qui seront peut-être empêchés de participer au scrutin et donc la qualité de l'élection, entre griffes s'il faut encore l'appeler élection, la qualité du scrutin et même la légitimité du président et je ne souhaite pas à mon ami Romuald d'être élu dans des conditions comme celle-ci. Noureddine Saka Saleh, vous avez dit très bien, mon ami Romuald, ça me permet de progresser dans cet entretien-là. On vous a vu en 2016 être aux côtés des acteurs de la majorité présidentielle. Vous avez beaucoup d'amitié au sein de cette majorité présidentielle. Ne vous retrouvez pas un peu dans la zone d'inconfort au sein de l'opposition? Absolument pas, absolument pas. Si je devais choisir par intérêt ou par amitié, je serais resté avec la majorité. J'étais une des têtes de la majorité, j'étais le porte-parole de campagne d'Abdoulaye Biotchane. J'étais son conseiller technique au ministère du Plan. Il n'y a aucun inconfort. Tant que je dors tranquille chez moi parce que je n'avale pas des couleuvres et que je ne fais pas le contraire de ce que me dicte ma conviction et ma conscience politique, je suis en phase avec moi-même. Je ne gagne rien dans l'opposition, je ne gagne rien grâce à l'opposition, mais je suis quand même en phase avec moi-même. Et si je devais suivre par intérêt ou par autre chose, ce n'est pas avec l'opposition que je serais, mais j'y suis par conviction. Jusqu'à nouvel ordre, tant que la gouvernance sera celle qu'elle est aujourd'hui, tant que nous allons toujours continuer à parler d'exclusion, de système d'esbrouf pour évacuer ou écarter tel candidat, je ne pourrai jamais être en phase avec ce type de gouvernance. Vous ne verrez pas vos convictions ravivées avec la dynamique Romuald Bodaï? Il n'y a aucune incompatibilité entre Romuald et moi. Je me permets de le dire comme ça. Ni humaine, ni professionnelle. Au contraire, on est totalement complémentaires. Mais je le lui ai dit, et je l'ai dit aussi au président Amoussou, les lois mauvaises nous obligent à être dans des camps opposés.
Sinon, humainement, il n'y a aucune incompatibilité. Mais les lois nous obligent à être dans des camps opposés parce que malheureusement, je ne partage pas la gouvernance telle qu'elle est pratiquée. Mais ça n'altère en rien. La gouvernance politique, alors? Voilà, la gouvernance politique, et même humaine. Parce que vous voyez le nombre de vies qui ont été détruites par la justice. Il faut penser à réhabiliter de manière judiciaire ces vies et ces familles-là. Donc, il n'y a aucune incompatibilité entre eux et moi, mais je resterai toujours farouche opposant à la gouvernance si elle continue d'être celle qu'elle est. Quelle serait votre posture si éventuellement elle ne participait pas aux élections? Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais je penserais beaucoup plus aux populations qui seraient toujours sous le risque, en fait, de déconvenues liées à ces choix politiques. Ce n'est pas la première fois que le parti a empêché. En 2021, ma grande sœur paye le prix fort aujourd'hui dans les geôles à Misrété de la non-participation du parti à l'élection présidentielle. Mais je pense que ce sont des pratiques à ne pas perpétuer. Parce que la nation peut en payer le prix fort. Avant-dernière question, est-ce que Renaud Agbodjo est méritant? Forcément, puisqu'il a été désigné par la commission et applaudi par nous tous. Applaudi par vous tous, ça s'arrête là? Jusqu'à nouvel ordre, puisqu'on n'a pas encore la possibilité de montrer dans les urnes que nous avons la possibilité de le porter jusqu'au bout. Alors, vous avez lu Michel Sodinou, vous avez lu Éric Rondeté, vous avez lu également l'honorable Dancy. Est-ce qu'au sein du parti politique Les Démocrates, il y a du régionalisme, il y a des comportements pas très favorables à l'éclosion de la démocratie à l'intérieur du parti? Soyez sincères. Qu'est-ce que vous appelez régionalisme? On a lu un peu dans les propos ou les écrits de Michel Sodinou. L'honorable Dancy lui a apporté du crédit à ce qui a été écrit. Lorsqu'on a vu aussi les écrits de l'honorable Éric Rondeté, on a comme l'impression qu'il y a quand même des manœuvres pas très orthodoxes. C'est un peu ingrat qu'ils le disent. Eux tous confondus, c'est un peu ingrat parce que s'il y avait du régionalisme, pourquoi ils sont restés là? Moi, j'ai dénoncé le régionalisme, non? Quand j'ai été retiré de la liste à Cotonou, pour des questions régionalistes, des propos qui ont circulé, je l'ai dénoncé, au risque d'être traité de tous les noms. Pourquoi eux n'ont jamais donné de la voix jusque-là? C'est un peu ingrat de le dire comme ça aujourd'hui, alors que, pour certains, ils sont députés. Donc le régionalisme a fait d'eux des députés, en gros. C'est ce que ça veut dire. Donc tant que ça leur profite, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, peut-être pour des raisons X ou Y, moi, j'ai été victime du régionalisme au sein du parti. Je l'ai dénoncé. Qui est l'acteur premier de ce acte de régionalisme? Je ne sais pas. Chacun peut être régionaliste. Si, par exemple, vous estimez qu'aujourd'hui, le fait de dire que Kader, vous êtes du plateau, si vous le revendiquez, quelqu'un peut trouver que votre propos est régionaliste. Chacun de nous vient d'une région. Personne ne va méconnaître ou renier sa région. Mais lorsque ça devient des propos qui sont utilisés pour justifier des actes, moi je pense qu'en fait que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des actes humains qui sont posés avec des motivations qui sont personnelles à leurs auteurs. Maintenant, essayez d'enrober ça dans des critères de régionalisme alors que vous n'en avez jamais parlé jusque-là et que vous en avez peut-être profité, je trouve ça un peu ingrat. Est-ce que pour vous, Boni Yayi gère bien le parti? Il est président du parti, je n'ai pas à juger sa gouvernance. Vous n'avez pas jugé sa gouvernance? Je ne suis pas membre de la direction du parti, je ne suis qu'un tout petit militant. Mais vous avez vent pas apporté. Je n'écoute pas beaucoup aux portes. Je n'écoute pas beaucoup aux portes. Je me limite à ce que je consomme comme information. Je ne remets pas en cause. Le jour où peut-être je voudrais être dirigeant de ce parti, si Dieu nous prête longue vie, peut-être un jour, ou si j'en suis toujours, peut-être que là, on pourra s'asseoir et parler. Mais pour le moment, je me limite à être un tout petit militant et un dévoué militant du parti. Que pensez-vous de l'activisme politique de Boni Yayi? J'ai déjà dit qu'il est complètement inculte de dénier à un ancien président de la République l'activisme politique parce qu'aucun ancien président du Bénin n'est resté en marge de la politique. Que ce soit Kérékou, Zinsou, le président Soglo, ils ont été toujours actifs sur le terrain politique. Ce serait une injustice et même de l'inculture de vouloir contester au président Yayi Boni d'être actif sur le terrain politique. Avez-vous des frustrations pour n'avoir pas été désigné candidat? Je n'allais pas à un concours pour trouver une femme ou bien pour chercher à manger. J'ai payé 25 millions, je vais perdre 5 millions. S'il fallait de la frustration, ce n'est pas moi. Moi qui finance mon parti depuis toujours, ce n'est pas moi qui serais frustré. Et je crois beaucoup, je suis croyant, je crois beaucoup en les lois divines et en les lois de la nature.
Si ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'il y avait une bonne raison que ce soit fait comme ça. Et donc vous êtes tourné vers les législatives pour aller vous faire entendre au Parlement? Je ne serai pas candidat aux législatives. législatives. Pourquoi vous ne voulez pas vous faire entendre au Parlement? Je n'ai plus envie d'être député. Pourquoi? J'ai voulu être député en 2023. J'ai vu ce qui s'est passé dans le parti. Je n'en ai plus envie. Et si le parti vous positionne? Je ne voudrais pas. Pourquoi? Je suis libre d'accepter d'être candidat ou pas. Vous ne pensez pas que c'est peut-être ça mon côté idéaux... insoumis? Non, il y a d'autres personnes qu'il faut promouvoir. Il y a d'autres personnes qui pourront porter ces idéaux-là. Nouroudine Saka Saleh n'est pas intéressé par les élections législatives ou communales. Donc, vous trouvez que vous êtes un peu insoumis? Parce que ça se sursure. Je le revendique, ce n'est pas un défaut d'être insoumis. Si je n'étais pas insoumis, le Parti Les Démocrates ne m'aurait pas souhaité et n'aurait pas eu confiance en moi pour ne pas retourner du côté de la mouvance. Il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures en demandant à quelqu'un d'être avec soi et lui reprocher ensuite d'être insoumis, la qualité que vous lui aviez trouvée quand vous vouliez qu'il vienne vous rejoindre. Merci à vous, Nouroudine Saka Saleh, pour ce bref moment d'échange. Un petit commentaire à nos amis internautes qui vous suivent depuis peut-être l'étranger. Tapoter, tapoter. Non, merci à vous, Nouroudine Saka Saleh, très atypique. Juriste, membre du parti politique Les Démocrates. Membre fondateur. Membre fondateur. Merci de le rectifier et de me le rappeler. Membre fondateur du parti politique Les Démocrates. Merci à vous. Chers amis internautes, c'est l'invité matinal de ce matin. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Le panel de discussion, Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour Quentin Komamoussou. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Nasrin Fatoui, bonjour à nouveau. Là, c'est moi, vous allez en dernière position. Là, laissez Anaït. Là, salut Anaït. Vous avez salué Quentin, Elisabeth. Il faut toujours une personne en dernière position. Pourquoi pas vous? Moi, je suis aîné. Alors, en première position, je commence le panel par vous. Alors, Nasrin Fatoui, vous avez demandé la première position. Qu'est-ce que vous pensez des grossesses non désirées? Bon, grossesse non désirée, bon, moi je dirais que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Il faut juste prendre ses précautions. Ces précautions, voilà. Vous le mettez dans votre... Il faut juste prendre ses précautions. Donc, quel type de précautions il faut prendre? Se protéger avant d'aller à l'acte sexuel avec son partenaire. Oui. Se protéger est une garantie? Bon, c'est pas une garantie à 100%. Parfois, ça peut rater, hein? Oui, c'est pas une garantie à 100%, mais le mieux est quand même de se protéger. Aussi, une grossesse non désirée peut survenir quand il y a déni de grossesse. Une déni de grossesse, genre la femme ne ressent rien, elle voit ses menstrues régulièrement. Bon, il suffit qu'elle aille à l'hôpital pour un contrôle et puis elle découvre qu'elle est enceinte. Pour vous, à qui la faute lorsqu'il y a une grossesse non désirée? À personne, parce que les deux partenaires sont impliqués. Un enfant, c'est un don de Dieu, donc moi je ne dirais pas que la faute incombe à quelqu'un. Les deux. Quentin Oussou, à qui la faute? La faute, à mon avis, revient à toutes les parties impliquées. C'est-à-dire que ça soit... Il y a que le parti selon vous? Pour moi, il y a... La maison, il y a deux parties. Celui qui a construit la maison. Non, il y a deux parties. Oui. La première partie, c'est d'abord les deux partenaires ensemble. La deuxième partie, ce sont les parents. Pour moi. Allez-y, expliquez. La faute peut ne pas être répartie de cette manière-là. Je le dis comme ça parce que si, entre-temps, les parents déjà ont su faire tout le nécessaire, je ne pense pas qu'ils puissent aller au-delà jusqu'à empêcher leur fille d'aller écarter ses cuisses au dehors. Écarter ses cuisses? Oui, vous êtes justement. Choisissez un mot un peu plus... Bon, d'accord. Je ne pense pas qu'ils puissent aller au-delà. Je ne trouve pas un autre mot pour le dire, justement. Les cuisses sont écartées toujours. Ce n'est pas écarter les cuisses qui donnent la grossesse, forcément. Toutes les fois, ben non, c'est une manière écartée c'est une manière de dire que s'ils arrivent à cadrer un peu, s'ils arrivent à essayer de cadrer un peu l'éducation de l'enfant, à lui donner tous les conseils possibles, ils ne peuvent pas empêcher le fait que l'enfant puisse tomber enceinte de l'autre côté. Ça veut dire que la responsabilité, dans ce cas-là, revient uniquement à cette partie-là qui est impliquée, dans laquelle plutôt je mets les deux partenaires. Mais parfois, on se rend compte que la faute revient, je dirais, assez souvent aux parents, parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent pas à aborder certains sujets avec les enfants, ce qui les amène parfois à être assez curieux
et ils veulent chercher au dehors, que ce soit l'homme, que ce Est-ce soit la que femme. vous cherchez la grossesse, c'est ça? Non, mais quand Non, vous êtes vous savez curieux, ce qui se vous passe. allez voir comment ça se passe de l'autre côté. Bon, d'accord, déjà, les parents sont à la maison et devant la télé, on voit une petite scène où deux personnes tentent à s'embrasser, on demande à l'enfant de fermer les yeux. Mais l'enfant veut savoir... Normal. Non, mais c'est pas normal. Parce que tôt ou Ok, tard, il donc, finira par le vous allez faire. décaquer les yeux. Non, il Mais vaut c'est mieux le bien laisser logique, regarder. non? Après, on lui explique. Quand on commence par faire telle chose, ça engendre telle conséquence. Je vous explique aussi quelque chose, moi aussi. Dans une salle de classe, vous êtes peut-être 50, le professeur donne la même explication, mais vous comprenez parfois différemment. Comment c'est possible? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut comprendre différemment. parents peuvent Mais expliquer ça ne cadre pas avec ce sujet-là. Ah bon, avec le sexe, j'en ai le dos sur la même question. Bon, je rejoins un peu Quentin, un peu juste. À qui la faute en cas de grossesse non désirée? Déjà, premièrement, aux parents. Prioritairement aux parents. Pourquoi aux parents? Et c'est prioritairement aux parents dans le cas où celle qui contracte la grossesse non désirée est encore très jeune. Parce que quand on parle de grossesse non désirée, dans un foyer, il arrive qu'il y ait des grossesses non désirées. Ça veut dire que c'est pas seulement on est très jeune. Même les parents ne sont pas à l'abri de ça. Les parents même ne sont pas à l'abri de ça. Peut-être maman a fini d'avoir ses enfants et elle n'en veut plus. Et voilà que du jour au lendemain, une grossesse tombe encore dedans. C'est non désiré, mais elle a plus de 40 ans déjà. Donc c'est possible. Donc, deuxième responsabilité, quand ce n'est pas les parents, c'est les deux partenaires, la conscience ou l'inconscience des deux partenaires, ou le manque de planification au niveau C'est plutôt l'inconscience, parce que la conscience va les amener à éviter. Non, là, ça c'est absence de consentement. On va tout simplement dire le manque de planification et non l'inconscience. Parce que deux personnes, quand ils sont très jeunes, la faute est imputée aux parents. Très jeunes, pourquoi c'est imputé aux parents? Les parents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mettent un mythe sur le côté sexe. Ce qui fait que très généralement, on n'explique pas, l'enfant découvre le sexe hors de la maison. C'est-à-dire découvre ce que c'est que le sexe, comment on peut y aller, quelles sont les conséquences et ci et ça hors de la maison. Or, nous prenons nos parents parfois comme des modèles. Ce qui fait que ce que papa ne nous dit pas parfois, et ce sur quoi il ne met pas une pression, on se dit peut-être que ce qu'on nous dit au dehors, ce n'est pas très vrai et qu'il faille essayer parfois pour voir. Et c'est dans l'essayage là, pendant qu'on n'a pas pris toutes les précautions contre ça, pendant qu'on ne s'est pas préparé pour ça, pendant qu'on n'a pas mis l'environnement, on n'a pas adapté l'environnement pour ça, une grossesse tombe dedans. Juste la première fois où on va au sexe, où vous voyez des filles qui sont encore à moitié vierges, mais qui contractent une grossesse. Ça veut dire quoi, à moitié vierge? Attendez, quand je dis à moitié vierge, c'est pour vous dire que des filles qui n'ont pas encore connu ce que c'est que véritablement le sexe, mais parce qu'elles veulent essayer. Elle connaît ce sexe en partie, c'est ça? Je n'ai pas compris votre moitié vierge. Votre concept de moitié vierge. Là. Non, je veux comprendre. Le concept de moitié vierge que je dis tout simplement. Que vous avez créé, hein? Que vous avez créé. Non, peut-être qu'il est acteur de... Non, du tout pas. Le concept de moitié vierge que je dis, il y a des femmes que vous rencontrez où connaître le sexe une seule fois ne veut pas dire parfois que vous êtes parfois déviergé. Parce que la femme peut couler du sang sur cela pendant plusieurs rapports sexuels. Donc pendant le premier rapport sexuel où cette femme est encore... C'est pas les menstrues qui vous amènent à avoir... Non, pas les menstrues forcément. Où cette femme n'a pas encore connu... Parce qu'il suffit juste que cette femme, lors de son premier acte, arrive à avoir... être en période d'ovulation. C'est une poignée de balai qui a percé l'hymen, c'est ça, je vous dis pas forcément. Parce qu'un jeune qui laisse son liquide à proximité de là où il ne doit pas laisser cela, même si la femme n'a pas connu véritablement ce truc de va-et-vient de sexe, elle va tomber. C'est un rapport, on appelle ça un rapport sexuel. Je pense que vous allez tenter de l'expliquer parce que ça c'est une partie. Donc il y a l'autre partie où c'est les partenaires qui sont totalement responsables parce que les partenaires n'ont pas planifié. Une grossesse se planifie. Une grossesse, ça se prépare à la limite. Même avant l'acte, ça se prépare. C'est-à-dire que vous voyez des personnes qui se disent, bon, on veut avoir un enfant, on espère que l'enfant va naître en décembre, il faudrait faire ça dans telle période. Ça se planifie au point où ce n'est pas exactement juste, mais
ça se planifie, prépare l'arrivée de l'enfant. Merci à vous. Donc quand les deux ne font pas ça... Merci à vous. Voilà, merci à vous. Vous n'avez pas besoin de me couper comme ça. Si vous me coupez comme ça, vous n'allez pas parler. Attendez, allez, vous allez vous comprendre là. Si vous m'arrêtez comme ça, vous n'allez pas parler. Vous n'êtes pas seul sur le plateau. Alors, vous n'êtes pas l'animateur de... Je pense que les parents n'ont rien à voir avec une grossesse non désirée. Oui. On met d'abord la faute sur l'homme, la femme et maintenant la société en fait. Parce qu'en réalité, dans la société, en fait, même quand les parents ont envie de parler du sexe, d'éduquer les enfants sexuellement, et la société considère ça un peu comme un sujet tabou en fait. Et puis, les hommes aussi n'aiment pas trop les méthodes contraceptives en fait. Comment ça? Non, en réalité, comment ça? Mais attendez, combien les hommes, pas au grand âge. En réalité, combien d'hommes aiment utiliser des préservatifs maintenant? Pourtant, c'est pas fait pour des animaux, c'est fait pour des hommes. Mais combien de femmes acceptent ça? Attendez, combien de femmes acceptent ça? Ce sont plutôt les hommes qui disent qu'on ne mange pas la banane avec la peau. Ce sont les hommes qui disent ça. En réalité, la faute vous revient d'abord. Et puis ça revient aussi à la femme après, parce qu'en réalité, elle aussi, elle n'était pas obligée, et comme Quentin l'avait dit, d'écarter. Ça veut dire que si tu imposes, tu exiges le préservatif et que l'homme refuse, tu n'es pas obligé d'écarter, tu peux refuser. Est-ce que vous pensez que le préservatif est une garantie pour se protéger ou pour prévenir une grossesse? Bon, aucune méthode n'est fiable à 100%, mais on essaie quand même. Il faut essayer. Oui. Donc vous essayez quand même. Moi, je tiens à dire quelque chose. Oui. Elle dit que la faute revient d'abord à l'homme et ensuite à la femme. Mais en rien, ce n'est pas prouvé. Vous venez chez moi, vous enlevez vos chaussures, vous rentrez, vous vous attendez à quoi? Non mais sérieusement. Attendez, chez vous. C'est une manière de dire. C'est quoi? C'est une chambre? Non mais c'est une manière de dire que déjà, à l'arrivée, si elle veut avoir un rapport sexuel, on le sent dans son comportement. Non, on le sent dans sa manière de faire. Vous oubliez que ce sont les hommes qui refusent et qui nient la grossesse en première position. Ça veut dire que c'est vous quoi, c'est vous qui refusez le préservatif et c'est vous qui niez encore la grossesse. Ça veut dire que vous êtes presque... Mais c'est normal que quelqu'un qui vient de découvrir qui sera parent, mais puisse se mettre dans toutes ces émotions. Mais comment tu peux aller au sexe sans en tout cas... Les hommes vous ont fait quoi généralement? Ils m'ont rien fait. Mais comment est-ce que vous pouvez accepter aller au sexe sans vous préserver? C'est-à-dire que je ne sais pas comment et puis refuser après la grossesse. Non, ce n'est pas prouvé. Moi, pour ma petite expérience, la plupart du temps, ce sont les femmes qui refusent. Parce que... Pour votre expérience? Oui, pour ma petite expérience. Ce sont les femmes qui refusent ce genre de méthode-là. Pour plusieurs raisons que je n'aimerais pas évoquer. Mais non, je dis ma petite expérience. C'est déjà une expérience. Vous deux. Nasrine Fatoubi, on n'est pas là pour ce débat. D'accord. Lorsque je retourne vers vous et qu'on écoute un peu ce qu'a dit Elisabeth, Anaël et Quentin, et votre première intervention également, on est tenté de s'interroger et savoir, est-ce que lorsque la grossesse survient, est-ce qu'il faut trouver un coupable? C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de coupable. La faute revient aux deux partenaires. Parce que d'abord... C'est eux deux qui ont fabriqué ça? Oui. Un enfant, c'est pas... Un enfant, c'est un fruit de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction. Non, mais oui, si. Arrêtez ça. Mais attendez, si... Supposons, votre copine... Et d'abord, pas toujours. Pas toujours. Bon, je sais, peut-être elle a ses raisons, on ne va pas faire ce débat-là maintenant. Mais vous imaginez quand votre copine vient chez vous, vous avez dit une fois qu'elle enlève la chaussure. Donc déjà, quand une fille vient chez vous là, donc vous devez coucher avec elle. Que c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Tout dans cette vie-là s'articule tout autour de la communication. Donc, il faut savoir communiquer avec son partenaire, avoir l'esprit critique, l'esprit d'ouverture. Donc, soyez ouvert envers l'un et l'autre. Maintenant, ok, la grossesse, je ne me suis pas engrossée moi-même. On l'a fait à deux. Mais je ne suis pas mariée pour dire que bon, j'ai une question que je vais vous poser à tout un chacun. Est-ce que, avant le rapport sexuel, est-ce qu'on peut s'entendre que je ne veux pas d'enfant? C'est possible, c'est pour ça que je parle de communication. Lorsque l'homme dit à la femme, je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas encore prêt pour avoir d'enfant, et que malgré cela, après la grossesse, il y a un enfant qui vient, alors qui est responsable? Qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre ses précautions. Quentin? Et bon,
quand on dit, c'est comme si vous allez dans un quartier à Cotonou, à Djonké, et vous revenez, la fille vous dit qu'elle est enceinte. C'est qu'à la base, vous savez déjà que vous ne voulez pas d'enfant. Elle-même, elle le sait. Elle va s'occuper de sa grossesse. Tout simplement. C'est la même question. Bon. C'est comme vous étiez où avant? J'étais complètement, je m'étais déconnecté du débat. Non, ne soyez pas déconnecté. Tout simplement. Parce que il faudrait que quand nous sommes dans un débat, qu'on se respecte mutuellement. Non, c'est un respect. Elle vous respecte, elle respecte tout le monde. C'est un respect. Vous ne vous respectez pas. Le fait de se respecter, c'est qu'on laisse le modérateur diriger. Justement, si vous laissez le modérateur diriger, le modérateur vous arrêtez aussi. Vous arrêtez. Voilà. Tout simplement, le modérateur dirige le débat. Alors, là, maintenant, vous opinez ou maintenant, je vous montre que je suis modérateur aussi? Non, si vous voulez m'arracher la parole, je peux me taire. Vous ne vous êtes pas tué avant, quand je vous avais dit de vous taire? Voilà, c'est un débat. Et quand je suis enchaîné... C'est un débat, et c'est quand quelqu'un vous lance une parole pour vous rappeler à l'ordre, vous ne vous désénervez pas sur le débat. Je suis emporté par ce que j'explique. Tout le monde peut t'emporter, tout le monde a des humeurs. Anaël, vous n'êtes pas le seul à avoir des humeurs. Je ne refuse pas, mais... Donc comprenez que si quelqu'un vous dit que ça, c'est pas... Cela peut toutefois me déranger. Cela peut me déranger. Vous aussi, peut-être le fait que vous gardez la parole dérange aussi d'autres personnes. C'est pour ça que je dis, je parle. Mais tant que je parle et que on veut me couper, on me coupe. Je ne vais pas... Je vous ai coupé à deux reprises, vous n'avez pas répondu. Qu'elle le dise, non, non. Vous n'êtes pas forcé d'écouter. Non, du tout pas. Si vraiment vous êtes dans un débat, un débat, c'est que les avis sont divergents, pas convergents. Je ne refuse pas l'avis. Alors, Nasrine Fatoumi, pour progresser et conclure avec ce panel de discussion, lorsque l'on voit de près une question de grossesse non désirée et que les deux s'entendent pour dire il n'y a pas, comment je vais dire, de grossesse à avoir et que finalement il y a une grossesse qui vient. Alors, Quentin disait que tout de suite pour lui, la femme garde l'enfant. Mais lorsque ce n'est pas une prostituée, comment vous faites? Si ce n'est pas une prostituée, elle va garder l'enfant si elle a ses parents en vie. En tout cas, moi je préfère que, je ne dis pas que c'est moi, hein, mais si cela arrivait, de toute façon, je ne me suis pas mise enceinte moi-même, donc je préfère garder la grossesse. De toute façon, quand l'enfant va naître, il ne va pas manger du sable. Et Elisabeth, il a dit pour vous aussi, il faut laisser tomber, c'est ça? Bon, moi, je ne pense pas qu'on doit laisser tomber. Parce qu'en réalité, pourquoi je disais d'abord que la faute revient d'abord à l'homme. Il y a même des hommes qui piègent avec la grossesse. C'est-à-dire qu'on te piège, tu vous dis... avez un problème avec mais laissez-moi... Je ne vous comprends pas ce matin. Laissez-moi finir. En fait, il y a même des hommes qui piègent avec la grossesse. C'est-à-dire que tu sais, et puis il sait, tu lui as dit que bon, le temps n'est pas... propice pour avoir un enfant, mais pourtant il t'aide même à calculer ton cycle, tout ça pour te faire truc là. Ah, l'homme doit vous aider à calculer le cycle. Oui, il y a des hommes qui sont friands de ça. Ah bon? Oui, ah, donc vous en avez connu? Oui, oui. Ah bon? Moi j'en ai connu. Donc moi je dirais que bon, quand ça arrive comme ça, le choix leur revient en fait. Le choix leur revient? Oui. À qui? Bon, à la femme. L'homme, je ne pense pas que l'homme a grand chose à dire en fait. Parce que c'est d'abord le corps de la femme. C'est d'abord elle qui va risquer en plus sa vie pour accoucher. Donc la décision lui revient d'abord à elle. Nous revient d'abord à elle. Si vous le permettez, oui. Elle a dit que la femme va risquer sa vie. Certes, oui, mais déjà, si les analyses le permettent, parce que déjà en République du Bénin, si une grossesse peut porter atteinte à votre vie, le mieux est de s'en débarrasser. Mais si au cas où les analyses ne prouvent rien, que la grossesse va vous et va risquer votre vie, moi je pense que le mieux est de garder la grossesse. Mais moi ma réponse était bon, j'avais évoqué un premier volet. Le second volet, je dirais que peu importe ce qui se passe, si la grossesse survient, on accepte, on va garder, on va faire ensemble parce que personne ne sait comment demain sera fait. Voilà. Et puis, pour ça, il vaut mieux faire avec tous les moyens de bord, même s'il faut se casser la tête pour quand même garder la grossesse. Parce que, de toute façon, vous aurez un peu de soutien. Si ça ne vient pas, vous faites avec, vous évoluez. Et comme on le dit, comme elle a dit plus tôt, le plaisir, c'était à deux. Donc, on assume à deux, tout simplement. En plus, merci. Je pense que c'est à cause de cette réflexion-là qu'on a des enfants qui commandent en fait sur la route. Pourquoi? Par exemple, je dis que l'enfant ne viendra pas manger du sable en fait. Alors que quand l'enfant vient, mais même le sable, l'enfant n'en même pas. Arrêtez, puis on voit des enfants qui sur la route. Si on doit forcément avoir quelque chose à manger, ça veut dire que si les parents doivent forcément avoir quelque chose à donner aux enfants à manger, il n'y aura pas des enfants qui mangent partout sur la route en fait. Mais c'est donc, il faut d'abord bien réfléchir. Il ne faut pas jouer avec les émotions pour dire que bon, l'enfant viendra, il ne viendra pas manger du sable. Même le sable, l'enfant n'aura pas après. Merci à vous, à tout un chacun pour vos différentes opinions. Je reste dans la
Philosophie de Elisabeth Ladiapo dit qu'un enfant, c'est un projet, un enfant se conçoit et donc lorsque vous allez vers l'hôtel de ce fétiche-là, il faut prendre toutes les précautions requises afin que une grossesse non désirée ne survienne pas. Parce que lorsque cela survient, vous comprenez un peu que c'est parfois de l'inconfort, parfois des soucis qui s'installent, parfois un réajustement de projet de vie, un réajustement de style de vie qui s'installe, qui s'instaure et parfois vous vous retrouvez peut-être dans une situation confuse parce que vous vous retrouvez peut-être avec un ou une partenaire que vous n'aurez pas souhaité avoir comme parent de vos enfants et donc lorsque l'on doit faire l'acte, il faut véritablement réfléchir et je ne serai pas d'avis de ceux qui pensent qu'on doit incomber ou jeter toutes les responsabilités aux parents parce qu'aujourd'hui les enfants veulent grandir très tôt, les enfants veulent s'affranchir très tôt des parents et donc elle doit savoir que lorsqu'on s'affranchit des parents, un enfant n'est pas vers le sexe. Lorsqu'on joue avec le sexe, c'est qu'on est déjà grand puisque les parents le font et donc lorsqu'on joue avec le sexe, il faut prendre toutes les précautions possibles. Lorsqu'on sait qu'on ne calcule pas bien, alors il faut prendre d'autres précautions. Lorsqu'on sait qu'on ne sait pas être fiable par rapport aux précautions, il faut voir encore d'autres précautions pour que l'enfant ne se souvienne pas. Parce qu'aujourd'hui, les enfants coûtent plus cher qu'hier. Alors, chers amis internautes, voilà, ce sera tout pour Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.